Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous vous portez très bien et que vous êtes confortablement assis en regardant cette vidéo. Aujourd'hui, comme samedi dernier, c'est géologie, mais cette fois, on va aborder un lieu emblématique de la géologie beaujolaise, la faille du sentier géologique de Saint-Jean-des-Vignes. Ce sentier géologique est un des 26 géosites du géoparc Beaujolais, dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo consacrée aux fossiles de la région. Et à ce titre, je vous envoie de nouveau vers ma collègue Sophie de Destination Beaujolais qui en parle plus en détail. Le lien est dans la description. Il est situé dans la commune de Saint-Jean-des-Vignes, en face d'un musée consacré à la géologie du Beaujolais, l'espace Pierre-Folle, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Ce musée est aujourd'hui fermé, non pas à cause de la crise sanitaire, mais pour laisser place à un chantier qui vise à le moderniser et à l'agrandir et à en faire la vitrine attractive du Géoparc Beaujolais. Il abritera toujours une très belle collection de fossiles locaux, en plus d'acquisitions qui proviennent de toutes les époques et de différentes régions. Sa pièce emblématique restera un magnifique spécimen d'ichthyosaure de 9 mètres de long, 11 mètres de son vivant, qui ornait jusque-là la pièce principale du rez-de-chaussée. En plus de sa collection, il proposait également une très belle collection de pierres, parfois fossilifères comme le calcaire à anthroque, le calcaire à bélémnite ou encore à griffé, et d'autres incrustés de coquillages dont certains ont été utilisés comme pierres à bâtir. Là-dessus, je vous renvoie également à ma vidéo consacrée aux fossiles. Si ce musée a ouvert ses portes dans une ancienne carrière de calcaire qui servait à la fabrication du ciment et dont le processus est décrit dans une de ses pièces, ce n'est pas par hasard car ce site comportait une faille qui depuis a été mise en valeur dans un sentier thématique introduit par un jardin botanique, labellisé, et qui a été inauguré par le célèbre géologue Haroun Tazieff en 1991 et protégé en tant que géosite depuis. Mais au juste, qu'est-ce qu'une faille? C'est une cassure entre deux masses rocheuses ayant subi un déplacement l'une par rapport à l'autre. Ce déplacement se traduit ici par un coulissement, un glissement de haut en bas d'une partie de la roche à gauche de la photographie sous la partie de droite. Ces deux ensembles géologiques sont d'âges différents et expliquent la raison pour laquelle on retrouve des roches très anciennes qui affleurent dans le Beaujolais, à plus petite échelle évidemment. Pour comprendre comment ce phénomène a bien pu se produire ici à l'espace Pierre-Folle, un petit cours de géologie s'impose, simplifié bien entendu. En vous remémorant quelque peu vos cours de sciences naturelles, vous vous rappellerez peut-être de la notion de tectonique des plaques, ou en simplifié du mouvement perpétuel de la Terre. La Terre, à l'instar d'un puzzle, comporte un certain nombre de grandes plaques, 15 pour être exact, qui bougent de quelques millimètres à quelques centimètres par an. Ces mouvements sont à l'origine des phénomènes tels que l'orogénèse, la naissance des montagnes, le volcanisme, les rifts, etc. Et s'ils bougent, c'est à cause des mouvements au sein du manteau liés à la chaleur présente dans le noyau terrestre. Ce sont les mouvements de convection. Ces plaques, selon leur nature, océanique ou continentale, et la manière dont elles vont entrer en collision ou encore s'éloigner l'une de l'autre, vont être à l'origine du relief. Et c'est ce qui s'est passé ici, il y a 36 millions d'années, lorsque deux plaques continentales, la plaque européenne et la plaque apulienne, se sont percutées. Mais vous me direz, on n'a pas de montagne en Beaujolais, donc comment c'est possible dans ces cas-là que deux plaques continentales se soient rencontrées sans qu'on puisse en voir la preuve ici même dans le Beaujolais? Et d'ailleurs, comment expliquer que l'on retrouve des fossiles qui datent de l'époque des dinosaures, les dinosaures ayant disparu, comme chacun le sait, il y a 66 millions d'années? Eh bien, j'y viens. Jusqu'il y a 55 millions d'années, tout allait bien dans le Beaujolais. Oh, mis à part une petite météorite de rien du tout, 10 millions d'années auparavant, mais en dehors de cet incident fâcheux, sur le plan géologique, relativement peu de changements en 150 millions d'années. La mer recouvrait une bonne partie de l'Europe et une multitude d'îles abritaient quelques dinosaures et autres bestioles, tandis que les mers étaient peuplées d'ammonites, des mollusques céphalopodes proches de nos actuels calamars, des bélénites, qui sont de lointaines cousines de nos seiches, et des reptiles marins, comme le terrible Temnodontosaure, un ichthyosaure ayant vécu au Jurassique inférieur et qui était dans le Beaujolais le plus grand prédateur marin de son temps.
C'est celui qu'on a retrouvé en 1984 sur le site de l'espace Pierre Folle. Pour vous aider à vous y retrouver, voici la spirale des temps géologiques simplifiée. On est à peu près au niveau de la fougère, au-dessus du gros sauropode, le gros dinosaure à long cou. Puis, il y a 55 millions d'années, c'est le retrait de la mer, progressif bien sûr, qui laisse apparaître des couches sédimentaires. Ce sont les calcaires et les marnes en bleu sur la carte. Celles-ci vont s'éroder lentement sous l'effet du temps qui passe, ce qui explique aussi qu'on ait des roches de périodes géologiques différentes. À la même époque, un grand événement géologique se produit. C'est la naissance des Pyrénées, suite à la collision des plaques ibériques et européennes. Les Pyrénées, mais pas encore les Alpes. À ce propos, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment était arrivée l'ammonite qui est présente sur le parvis de la chapelle des Ducs de Savoie à Chambéry? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait la mer à cet emplacement. Et la mer, elle va rester un petit bout de temps à cet endroit. Celle-ci a perduré effectivement jusqu'à il y a une trentaine de millions d'années et s'est fermée suite à un autre événement, la naissance des Alpes, suite à la collision entre la plaque apulienne et la plaque européenne. Deux grands événements de collision donc. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Eh bien, le Beaujolais, tout simplement. Entre les Pyrénées et les Alpes, des zones se sont soulevées. Auvergne, Mont du Forêt, Mont du Beaujolais, Jura, et d'autres se sont effondrées, comme la plaine de Limagne, la vallée de la Loire et le fossé Bressan le montrent aujourd'hui. Ce coulissement a laissé des failles, comme celle de Romanèche, sur plusieurs kilomètres, et à plus petite échelle, la nôtre, qui fait l'objet de cette vidéo. L'érosion qui a égalisé le dessus de la faille a fait le reste, d'où le fait que l'on peut admirer des couches d'âge différents sur plus d'une centaine de mètres. Ayez tout cela en tête lorsque vous irez voir ce sentier qui est gratuit et reste ouvert au public, hors confinement évidemment. Vous ne verrez plus le paysage de la même façon. Cette vidéo est à présent terminée, elle était un petit peu plus longue que les autres, vous me pardonnerez. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!